Comment entraîner son oreille spirituelle? En d'autres termes que je voulais nécessairement dire, c'est ça. Comment activer ses oreilles spirituelles? Comment les activer? Qui a déjà écouté une voix audible ici? Qui a déjà écouté une voix audible? Une voix audible. Vous connaissez la voix audible? La voix audible, c'est ça. Par exemple, ça. Qui a déjà entendu ça? Vous? Qui a déjà entendu une voix audible qui lui parle? Une voix audible. Il a moussé 1, 2, 3, mais c'est mon 3. L'amour qu'on fait, Yves. C'est ce que je viens de dire. Donc, vous avez déjà écouté ça une fois. C'est combien de fois comme ça? 2 ou 3 fois. C'est déjà bon. C'est déjà bon. La voix audible, elle n'est pas très fréquente en notre temps. Pourquoi? Parce que Dieu vit, il a permis que vous puissiez commencer à l'écouter dans votre cœur. Vous avez compris? Donc, il a permis que vous puissiez commencer à l'écouter dans votre cœur. D'ailleurs, c'est l'une des voix que moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime la voix de mon cœur. Parce qu'avec la voix audible, il est possible que je me trompe. Avec la voix audible, il est possible que je me trompe. Tu peux écouter, mais peut-être ce n'est pas Dieu. Avec la voix audible, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même quelqu'un peut t'appeler, toi tu penses que c'est Dieu. C'est pourquoi j'aime la voix de mon cœur. Alors comment entraîner son oreille, ses oreilles, puis voulais-je dire, comment les entraîner? Comment entraîner ses oreilles spirituelles? Comment les entraîner? Je parlerai des 6 étapes. Je parlerai des 6 étapes pour entraîner ses oreilles spirituelles. Première étape, c'est ce qu'on appelle l'entraînement au silence. L'entraînement au silence. Regardez-moi si vous avez déjà écrit et puis je vous parle maintenant. Je viens de commencer. L'entraînement au silence. Papa Luc, l'une des choses qui fera que vous puissiez maintenant commencer à activer vos oreilles spirituelles, il faudrait que vous puissiez prendre le temps de faire taire toute voix qui se laisse dire en vous. La plupart des enfants de Dieu, vous vous réveillez déjà avec beaucoup d'histoires, vous vous réveillez avec beaucoup de voix en vous. Il y a tellement de désordre en vous. Là, on est dans donc, on a tout cas tout mambo 100 mambo minutes. Tu es en train de réfléchir 1000 choses à la minute. Tu ne sais pas aujourd'hui tu penses à quoi. Et comme ça, tu ne sauras pas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, on ne l'écoute pas comme ça quand tu as trop du trouble. La voix de Dieu, elle se laisse entendre, c'est quand tu as du calme. Vous serez en train de l'écouter calmement. À chaque fois que vous serez en train de vous réveiller, prenez au moins beaucoup de temps auquel vous allez mettre votre esprit au calme. N'écoutez pas TikTok, n'écoutez pas la télévision, n'écoutez absolument rien. Seul dans sa chambre. Passez du temps là où vous serez mis quelque part chez Kala, toi seul. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être comme ça? Peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, seul. Tu ne te dis rien. C'est la première des choses qu'il faudrait faire pour activer ses oreilles. C'est la première des choses, comme le premier entraînement à faire pour activer ses oreilles. Tellement qu'en vous, il y a beaucoup de choses. Je me rends compte que moi, c'est TikTok. TikTok est dans la radio. Quand on touche un gars pour pape, vidéo et à quoi? Il y a un activé comme un boyot. Et tu as poussé la paix au fat. Na trop ta fat. Ou tu as souillé la journée la fat. Vous n'avez pas le temps, vous ne prenez pas le temps de mettre vos oreilles au calme. C'est pourquoi ma plus bonne manière de travailler mes oreilles à moi, je me retire. Moi, je me suis toujours retiré. Je forme mes oreilles. J'ai commencé à les former, c'était à la montagne. Je n'aime pas la montagne quand il y a beaucoup de gens. Là où il y a les gens ici, les gens là-bas, je n'aime pas. Moi, j'aime quand je suis à la montagne, je suis seul. Parce que quand je suis seul, la seule voix que je peux écouter, c'est la voix des oiseaux. Juste ça. Je ne vois rien, je suis là calme. Et en étant calme là, il est possible que Dieu vienne me parler.
Dieu vous a toujours parlé, mais le problème c'est quoi? Mokunjo trouble mundani. Ma voix est à 1000. Ça vous arrive que vous chez Kala, vous bien crier mundani. Béa, bateau bien ça mon esprit yako. Toi-même tu es là, tu es en train de te faire des idées, hein? Après nous dans un motokanta, voilà vous, toi-même en train de te faire des idées. Après donc vous ne prenez pas le temps d'appliquer vos esprits au calme. Est-ce qu'il est possible qu'à l'instant ainsi que vous allez arrêter d'abord à penser? Arrêtez à penser, ne pensez à rien. Ne pensez à rien. Ne pensez à rien. Vous avez réussi? Vous avez réussi? En toi, il y a toujours beaucoup de choses. Hein? Assez, au moins par la carte souple. Donc, souple permettre que on a rien. Exactement, il y a, mais je ne voudrais pas beaucoup plus entrer en ça comme vous êtes encore au début. Il y a une manière qu'on appelle la manière de... Je voulais vous dire un truc. Je ne voudrais pas, je ne vais pas en fait, je laisse. Quand il y a des personnes qui font de voyage astral, pour eux, ils les font en matière de la respiration en fait. La manière dont vous aspirez et vous respirez vous permet d'entrer en contact avec beaucoup de choses. Mais je ne veux pas prendre ces couloirs-là, parce que vous êtes encore au début. Qui a réussi là? Apprenez vos cœurs aussi. Donc, tu veux dire? Si je suis en train de parler au premier point, vous avez une question, vous levez et puis on parle rapidement. Ton esprit n'est pas tellement très orienté. Ton esprit est en train de capter les informations en tout. Il faudrait que ton esprit soit beaucoup plus orienté. Ton esprit doit avoir des limites. Donc si tu étais en train, là quand j'ai donné des normes et que tu as échoué à le faire, donc ça veut dire ton esprit est en train. C'est pourquoi ça vous arrive que, ou chez Kala, ça vous arrive, hein? Fali pour Perunaïma Moro, à la fin de la danse. Pourquoi ça? Quelqu'un vous dira que Pengele n'y rappelle. Non. Un, ça peut être un rappel. Ça peut être un rappel. Mais de deux, c'est votre esprit aussi qui est en train de capter des informations en désordre. Les gens qui ont un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé, donc toute personne peut se connecter plus facilement. Tu peux aller te connecter même sans code. Donc tu peux te connecter, ce n'est pas sécurisé. Tu peux te connecter plus facilement. C'est ça vous. Donc votre esprit est tellement très censé commencer à être sécurisé. Il faudrait que vous puissiez prendre le temps de sécuriser votre esprit. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que vous n'allez pas sécuriser votre esprit, la première des choses, le diable vous donnera beaucoup des informations. Mandoto, à tempo ya mingi, beaucoup de visions ne viendront pas par Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Un esprit qui n'est pas sécurisé, c'est un esprit en risque. Il est dans un risque vraiment à mingi. La première des choses, vous aurez beaucoup de pensées négatives. C'est pourquoi même vous serez en train de pécher à tout le temps. Vous serez en train de pécher à tout le temps. Tout le temps, vous serez en train de pécher. Parce que les yeux de tout bien, l'autre, tout bien. À l'instant. Pourquoi ton esprit n'a jamais été sécurisé? Vous aurez des pensées en désordre. Vous aurez même des rêves en désordre. C'est pourquoi, femme de nuit, Harikoua Dje. C'est parce qu'il a trouvé que ton esprit était vraiment vide. Il était en train de passer pour la Kona. Mais quand ton esprit est tellement sécurisé, c'est impossible qu'on te voie. Il est très impossible qu'on te voie. Impossible. Parce que ton esprit à toi est tellement sécurisé. Il faudrait passer par un développement de ton esprit. Ton esprit à toi doit être tellement sécurisé. Donc savoir où aller, qui peut accepter. C'est ça même la chose qui permet qu'un prophète vous voit facilement.
Je vous dirais que depuis que je suis moi, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, mon Dieu m'est témoin. On m'a déjà prophétisé une seule fois avec des précisions. Là, on m'a dit, tu as tel âge. Celui qui m'avait prophétisé, c'est un ami pour moi. Il ne savait pas si c'était vrai, Ashkubiwaki, ça c'est vrai. D'ailleurs, beaucoup des informations, je ne lui avais jamais dit. Beaucoup des informations, je ne lui avais jamais dit. Mais quand j'étais avec lui, on parlait, il m'a dit, d'ailleurs, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Il était mon ami. C'était la seule personne qui m'a prophétisé avec beaucoup de détails. Moi, on ne m'a jamais prophétisé avec des détails. Comme on peut, oh, je t'appelle Senga, et tout, et tout. Et ça ne s'est jamais fait sur moi. Moi, je l'ai fait sur les autres, mais ça ne s'est jamais fait sur moi. Pourquoi? Mon esprit est tellement sécurisé. Pour avoir mes informations en moi, si Dieu t'a donné une information de moi, il faudrait les glorifier. Il te parle clairement que cet homme est comme ça, il est comme ça, il te dit, il a ça. On ne m'a jamais, au grand jamais le faire. Mon esprit est tellement sécurisé. Donc, je ne donne pas l'accès à tout le monde de me voir. Je ne donne pas l'accès à tout le monde de me parler. Je ne donne pas l'accès. Vous savez pourquoi on vous parle trop souvent? Parce que vous aimez qu'on vous parle. Et toi, comme tu aimes qu'on te parle là, partant de tes pensées, on peut maintenant avoir des informations. Parce que vous savez quoi? Il me suffit seulement de te toucher à la main. Quand je touche quelqu'un à la main, si je te touche à la main, je peux accéder à ton esprit facilement, très facilement. Je peux accéder à ton esprit, je commence à avoir des informations. Donc, comme là, j'avais dit, prenons le silence, tu n'as pas pu garder le silence. Donc, ça veut dire, ton esprit est allé capter des informations à l'instant, c'est parti. Et puis, ce que tu viens de dire, partant de, tu peux être là, les gens en train d'acheter, tu n'écoutes pas. C'est partant de quoi? Ce n'est pas partant de dire que ton esprit est tout et tout, non. C'est partant par des multiples pensées qui sont en toi. Donc, tu dois nécessairement être quelqu'un qui pense beaucoup. Les gens qui pensent beaucoup, pourquoi? Non, c'est parce que mawazi yake yote ashukwe na we pale alikuwa shampala kile mtu mwingine asumbura naye deja pale asapata na makuta asakuchima sinya na munji na mai asakutosha asakunaona na mai pale mnaona pale. Donc à chaque fois maisha yake yote mwile minute et pourtant que ce n'est pas bien. Donc ça peut être une question de parce que tu réfléchis beaucoup sur les choses. Vous savez, quand il y a des gens qui réfléchissent et tout, tu penses et tout, il est possible que tu sois toujours hors, que tu commences à avoir, moi il est possible pour moi d'être ici, vous mettez Fali et j'ai prie. Je peux prier avec la musique de Fali sans pour autant écouter. Pourquoi? Toutes mes pensées, je vais les orienter vers le Seigneur. Toutes mes pensées, je les oriente. Et quand je les oriente, je me ferai taire. Vous savez quoi? C'est lui qui veut écouter qui veut commencer à écouter spirituellement, bien voir dans le monde des esprits. Il doit accepter de mourir, il doit accepter de faire mourir ses sens physiques. Si toi tu vois tout ici, il faut éviter à tout voir. Hein. Il y a qu'on a ça yoté. Je ne peux pas faire ça moi. Tout mon canissa. Ah c'est papa. Nous na muntu mona mansengo ni nyam kanisa. Apa tu mais front tu mets pape. Nous na muntu mona mansengo. La plupart des personnes qui disent ça, soit al fatara Naruto, soit al fatara film ya boka. Maintenant il est film ça. Abe mi fikira una omba film ya koda mokicha. Ça a été non, soyez clair. Ça a été arrivé à qui? Mettez d'abord la main en l'air que je vous voie. Mettez la main d'abord en l'air. Si ça ne t'est jamais arrivé, n'aimez pas. Si ça t'est déjà arrivé. Maman, ça vous est déjà arrivé? Même moi, sans vous mentir, même moi, ça m'est déjà arrivé que Michel Rikala, filme-moi, Fatara Zamani, c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai tellement suivi la chose à fond. Je l'ai tellement suivi. Il est fait qu'il faut attaquer tout ça. Vous avez compris? C'est pourquoi celui qui veut travailler sur ses yeux spirituels, il doit contrôler à voir. Il faudrait qu'il contrôle les histoires. Il y a des choses à contrôler. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Parce qu'à chaque fois que vous le voyez, vous êtes en train de détruire vos yeux spirituels. Donc, pour la première chose à faire pour entraîner ses oreilles spirituelles, il faudrait prendre le temps de garder le calme. C'est une histoire qui doit se passer chaque jour. Quand vous vous réveillez le bon matin, gardez d'abord le calme pendant beaucoup de temps. C'est ce qui vous permet de ne jamais écouter la voix de Dieu. C'est ce qui vous permet. Parce qu'en vous, il y a tellement beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées.
C'est même la chose qui vous permet de commencer à nous prophétiser par vos propres pensées. La deuxième des choses qui te permettra à faire l'entraînement à tes oreilles, donc entraîner tes oreilles, on appelle ça test en conditions réelles. Test en conditions réelles. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Quand une pensée te vient en esprit, vous êtes ici? Test en conditions réelles. Je suis ici, une pensée qui me vient en esprit. Il faudrait que je me pose deux questions. Deux questions que je dois me poser. Pourquoi je pense à ça? Et ça m'amène à quoi? Pourquoi je pense à ça? Et ça m'amène à quoi? Vous voyez comment le Seigneur parle par le partant de la pensée? Vous voyez comment Dieu parle par le partant de la pensée? Hier, j'ai prophétisé ici, j'ai donné, bon, j'ai beaucoup plus libéré des paroles de connaissance, mais j'ai donné une parole de connaissance d'une chose, d'une prière de quelqu'un. J'ai dit une personne, j'ai donné la précision en train de dire, une personne a prié. Il a prié comment? Il a prié la nuit. C'était une prière qui s'est passée samedi la nuit. La personne avait prié samedi la nuit. Donc ça, ce n'est même pas un problème. Le problème du samedi, ça c'est une parole de connaissance concernant le jour. Hein. La personne a prié samedi la nuit, c'était la nuit. J'avais dit la nuit. Hein. La nuit. La personne dans la prière, la personne était en train de dire ceci. Elle était en train de dire, Seigneur, épargne ma maison contre le mouvement des banditisme. Ce n'était pas toute la prière, mais moi, mon esprit a seulement capté ça. Mais non, ça, ne pensez pas que j'ai entendu. Ne pensez pas que j'ai vu. C'est une pensée qui s'est déposée en moi. C'est juste une pensée qui s'est déposée en moi. Et quand ça s'est déposé en moi, j'avais la ferme conviction que ça venait de Dieu. Parce que je savais bien que ça ne venait pas de moi. La voix de Dieu, comment Dieu parle par l'intuition. Dieu t'impose une voix. Tu ne pensais pas à une chose, mais du coup, la chose s'écolle en toi. Elle s'écolle en toi tellement avec toutes les précisions. Elle s'écolle en toi avec toutes les précisions. Je suis ici, je prends l'exemple. Je suis juste là. Je dois prendre la voiture, je dois aller à la montagne. Et puis, bon, il faut le faire naïf. Mais du coup, quand je suis comme ça, je sens la pensée à moi qui me dit, alors quand on a ça va à Kouf. C'est une pensée qui s'écolle en moi. Alors si on t'appelait que ça va à Kouf, c'est une pensée qui s'écolle juste en moi. Si on t'appelait qu'il y a un Kouf, ça s'écolle en moi. Je me pose une question. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à ça? Et ça m'amène à quoi? Et c'est quel genre de pensée? C'est une pensée de mort. Déjà, moi, je me dis, je ne pensais pas à ça. Donc, il y a un esprit de moi qui attaque ça. Ben, je condamne. Seigneur, au nom de Jésus, ça n'aura pas lieu. Seigneur, au nom de Jésus, cette pensée n'aura pas lieu. C'est comme ça que ça se passe, papa. Dieu, c'est comme ça que Dieu parle. Il n'a pas parlé là, il a parlé. Mais vous, votre problème, ni au fond, ni Dieu m'a parlé. C'est pourquoi vous traînez seulement là. C'est en train de dire, Dieu ne m'a pas parlé. Moi, j'ai prié. Dieu vous parle chaque jour. Vos erreurs à vous, c'est comment? À chaque fois que vous finissez la prière, qu'est-ce que vous faites? Tu finis la prière et puis tu sors. Mais pourtant, que quand vous finissez la prière, restez là-bas. Après avoir fini, quand matin mon directeur a touché toi, mets-toi d'abord là-bas. Prends même 20 minutes seul et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, ton serviteur t'écoute. Seigneur, parle-moi, ta servante t'écoute. Si quelqu'un te dit que Dieu n'a rien dit, c'est faux. Dieu, s'il n'a rien dit maintenant, bon, si Dieu n'a rien dit, pourquoi tu as arrêté à prier? S'il n'a vraiment rien dit, si Dieu n'a rien dit, maintenant, pourquoi tu as arrêté à prier? Peut-être qu'il ne m'a pas parlé, peut-être qu'il ne m'a pas montré une vision, peut-être que je n'ai pas entendu une voix, mais il peut quand même me dire, je t'ai écouté. Je peux quand même sentir la paix. Je peux quand même sentir ça.
Et quand je sens ça, je me dis, ça, je peux arrêter la prière. Pourquoi vous arrêtez la prière? Quand Dieu te parle par la pensée, Dieu t'impose une pensée en toi. La plupart des rêves que je donne, quelqu'un a rêvé. Et puis je donne avec précision. Il a rêvé 2 fois. Il a rêvé ça et ça. C'est une pensée qu'on m'a imposée. On m'a juste imposé une pensée. Pourquoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un de très entouré par les gens. J'ai pris le temps de travailler sur mes pensées. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'avec moi, ma plus grande particularité, c'est comment? Je ne traîne pas à donner une solution. Je ne traîne pas. Moi, quand vous me posez la question ici, sur une décision que vous voulez prendre, ici, je donne la réponse ici. Même là, c'est ici. On connaît bien qu'ici, moi je donne la réponse, je ne te dirai pas que maman, Wende, Mitaomba, Dotakuita. Non, pour moi ça se passe ici. Quand je te dis que appelez-moi le soir, c'est pour dire que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas vraiment le temps là-bas, j'ai des histoires à faire. Mais, moi c'est ici. Il me suffit seulement de voir une photo. Quand je vois une photo comme d'une personne, quand je vois la photo, je parle. Ça ne m'écoute pas beaucoup. Pourquoi? J'ai tellement travaillé sur mes pensées, je les ai connectées au Seigneur. Donc j'ai créé l'intimité avec lui. J'ai créé une brèche avec le Père. Donc c'est votre plus grand problème. Vous ne gardez pas le silence en vous. Et vous parlez trop avec les gens. Parler trop avec les gens vous prive à pas écouter la bonne voix de Dieu. Vous parlez trop avec les gens. Vous ne me verrez pas moi avec un ami, c'est un cheka dans son moria, le cheka là. Ici chez nous, l'heure qu'on sait bien, qui vient à l'arme salon, c'est quelle heure? À 19h. S'il y a la prière, c'est à 20h. C'est l'heure que je me mets au salon avec mes frères, et on se met là, et puis je me mets pour manger. Parce que nous, on sait bien qu'on mange à 19h. Je me mets là-bas pour manger. Quand j'ai fini à manger, on a regardé un film. Peut-être un film seulement on regarde et puis quand on finit comme ça, qui l'a monté dans moi, qui moi aussi je parle dans mes histoires. À 21h on commence à prier ici. Donc moi je regarde la télévision, c'est de 20h à 21h. Déjà 21h vous allez me trouver, chaque 21h je suis ici en train de prier. 21h nous sommes déjà ici. Chaque 21h. Je n'ai pas le temps le matin. Laissez-moi démarrer groupe, tout le monde en un film comme les gens le font. Moi, je ne connais pas. Tellement que j'ai travaillé sur ça. S'il vous plaît, vous voulez que Dieu vous parle? Il y a des histoires que vous devriez arrêter. Tellement que vous êtes amis à certaines histoires, c'est pourquoi la voix de Dieu est loin de vous. La voix de Dieu sera en train de se retirer de vous. Dieu vous a toujours parlé. Mais vos cœurs ont tellement beaucoup de choses. Je vous demanderai, je vous prierai de remettre chaque chose dans sa place. Mettez des disciplines en vous. On ne grandit pas sans pour autant travailler sur ça. On ne grandira pas. J'ouvre une parenthèse. On ne grandit pas sans une vie de jeûne. Je n'ai pas dit les jeunes de l'église. L'une des choses qui permettra que tu entraînes aussi tes oreilles spirituelles, c'est par ton de jeûne personnel. Les jeunes feront de sorte que machike funge, ya mwili, ya moyaro eshikie Mungu. Vous n'avez pas ce temps de jeûne. Vous n'avez pas ce temps de jeûne-là. Il y a des histoires que vous devriez nécessairement abandonner. Et quand vous le faites, vous permettez sûrement que la voix de Dieu vienne vers vous. Vous savez le pourquoi je travaille beaucoup plus dans les histoires des rêves? Vous savez pourquoi? Moi, j'ai appliqué mon esprit à ne pas libérer le numéro, le nom. Non, non. J'ai appliqué mon esprit à ne pas le faire. Moi, je me suis dit, je dois commencer à révéler des pensées des gens, ce que tu penses là, et ce que tu rêves. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris ces chemins-là? C'est une couleur que moi, je me suis choisie. Je ne dirais pas que ce que les autres font, c'est mauvais. C'est très bon. D'ailleurs, j'aime cette grâce. J'aime. Mais je n'aime pas trop m'y mettre sur ces couloirs-là. Couloirs de noms et tout et tout. Parce que je sais bien que vos noms, vos numéros, sur Facebook, on peut les trouver. Hein? C'est ça, non?
On peut trouver ça? On peut trouver ça? Ton nom, on peut trouver sur Facebook? Et tu ne sais pas? Votre nom, on peut le trouver partout. Hein? Vous voyez quoi? Je peux vous faire un truc. Vous voyez avec mon téléphone ici? Avec ce téléphone, il me suffit seulement que vous puissiez me donner un numéro, ça scanne. Prenez un numéro de votre téléphone, vous me donnez. Donnez-moi n'importe quel numéro. C'est un numéro, c'est pas votre numéro, hein? Ok. Vous avez dit 99, 19, combien? 70, 2 fois 9. C'est pour moi pour la midi. Et c'est elle. Donnez-moi encore un autre numéro. Pour une autre personne, hein? 99, combien? 97, combien? 60. Là, je vais appuyer seulement ici, on a dit recherche. Hein? On va chercher la personne. On a dit Safina Church, Jean-Paul. C'est votre père, c'est Jean-Paul. Ça a scanné. Donc, vous dites Safina Church. C'est le nom de l'église. Exact. Je ne connais pas son père. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai déjà vu. Même pas le numéro, je ne connais pas. Et mon téléphone, moi, c'est un téléphone quand vous... Je ne dirais pas que vous puissiez aller le chercher. Hein? Bon, il faudrait avoir des millions. Avec mon téléphone, c'est quand vous écrivez juste. Donc, il me suffit seulement qu'il indique numéro à Muntu. Numéro tu à Muntu ou Ote. Attends, pas numéro à Bantu, Bantu tu bote. Numéro à Abo. Aucun numéro à Abo. Je ne sais pas comment ça se passe, comment on l'a fait. Comment on l'a fait. Mais quand j'écris seulement recherche pas, ça scanne. Safina Church Jean-Paul. Donc, Safina Church, Safina Church, c'est une église. Jean-Paul, c'est ça son nom. Ça scanné du coup. Et je me suis dit, alors si nous tous nous entrons dans ces... Vous voyez déjà comment les gens font, hein? C'est plus facile, non? Et si je venais au-devant de vous, vous connaissez Safina Church? Ah, j'ai une église. Vous connaissez Jean-Paul? Mon père, c'est là où il prie. Ah, déjà, papa au New Way. Papa au New Way. Et pourtant que j'ai vraiment scanné. J'ai juste scanné. Je viens de faire voir. Hein? Et quand je vous fais ça, déjà, vous commencez à comprendre quelque chose. Hein? C'est là où provient beaucoup de manigances. Ma prophétie, ça vient de là. Alors je m'étais vraiment dit, je m'étais donné des disciplines. Je me suis dit, si moi aussi j'ai resté sur ces histoires, il y a ma adresse. Parce qu'à un certain temps, j'étais dans ces histoires. Surtout les histoires des adresses là. C'est quand j'ai... Oh, D'ailleurs, je suis dans tel pas. Et puis, j'ai parté tellement loin. Même là, je le fais. Mais je me suis vraiment donné une discipline. Je me dis, est-ce que je dois rester dans ça? Là où les gens ont pris le temps à Facebook, là où un pasteur peut venir à la Kwambia, on a eu papa Luc en tout cas CCR, en tout cas CCR, qui fait que comment tu n'as pas. Vous voyez ce qui se passe pour l'instant ici? Mon histoire n'a pas dit comme ça. Je pars dans une église. Quand j'arrive dans l'église là où je suis invité, le pasteur m'appelle dans son bureau. Le pasteur m'appelle. Il me dit, mon canis c'est il y a telle personne, il y a tel frère. Ou le frère, on a une affaire de Kotoka. On peut comme message moi à Tekala, ni Jean-Claude. On peut comme message moi à la Pakanis. On a un esprit à Kotoka. Mais on a Shinishiki, comme Kulon à Shikaleko. C'est que je vous dis, Dieu me voit. Nous là, vous ne connaissez pas des secrets. Nous connaissons des secrets parce que nous, on nous invite. Si j'ai arrêté à commencer à aller, j'ai dit si je sors cette fois-ci, combien de fois? Je ne sortirai pas à Saint-Toké plus de 10 fois cette année. Non, non, je n'irai pas. Et puis pour venir, je dois me rassurer que toi, tu es vrai. Pourquoi j'ai arrêté ça? Parce qu'on nous a appelés dans plusieurs églises, on t'appelle le pasteur. Moi, une fois, je pars travailler avec un pasteur de Kamina, à Lubumbashi, avec un pasteur de Kamina. Quand j'arrive dans l'église, lui, il était pasteur, bon, il prophétisait aussi, de Kamina. Même son nom, je connais. Quand j'arrive dans l'église, c'est une église 37e, quand j'arrive dans l'église, il avait déjà parlé avec le pasteur.
en termes de ma offrande, qu'il faudrait que ma offrande, que ma Dieu et tout. Il m'a appelé à l'extérieur. Le pasteur des Cam, il m'a appelé à l'extérieur. Il m'a dit ceci. Oh, on a quoi prophète? Mais la peine de piquer comme prophétie, Mbirita, tu es bien il y a Ivi, Ninju. C'est que je vous dis, Dieu me voit. Ninju, il y a Ivi. J'ai d'abord regardé. J'ai vu qu'il a le même âge que mon père. Mais il me veut, à la fois, il tracer un Dieu à Mubaya. Il veut me tracer un mauvais chemin. Ninge m'a joué à beau. M'a joué à Mubaya. Déjà là, quand j'étais dans cette église-là, je leur avais dit ceci. Je reviendrai ici en 2050. C'était pour leur dire, je ne reviendrai plus jamais. Quand j'ai dit 2050, c'est quelle année? Est-ce que je serai en vie en 2050? Je leur dis, je reviendrai en 2000. Pourquoi? C'était pour leur dire, je ne reviendrai plus jamais. Quand j'entre dans l'église seulement, je n'avais pas prophétisé ce jour-là. Quand j'entre seulement là, je prêche, je conduis la prière, j'ai fait les offrandes. Les gens donnent les offrandes. Maintenant, quand je reviens le dimanche, je reviens le dimanche. Maintenant, le dimanche, j'étais revenu avec un esprit de dire, là, je pars. C'est pour voir. Je voulais maintenant lui dire que non, tu vois, toi, ce que tu vois là, ce n'est pas bon. Laisse-moi maintenant démontrer les histoires de Dieu vraies. Donc, il y a, qu'est-ce qui se passe? On nous invite dans des églises, on t'invite, on te dit, prophète Victor, là où tu es venu, Moukoubantuba, 5. On te cite ça, on te cite ces histoires. C'est maman Rebecca, papa qui dit papa Gérès. Papa Gérès, Don Djinaki. En tout cas, au cas c'est en tout cas, au cas c'est le papa Oulé. Moi, je me dis lolo, avenir, je dis lolo, pas barrière à noir, ni noir, hein? Parce que j'étais passé, j'avais vu que c'était noir. On dit barrière à noir. Mutoto wa kwanza ni Jessica, wa pili ni Jiska, wa tatu ni Jenima. Maintenant mimi naingia. Ule mama na makuta. Pengine akashata na makuta. Et na makuta omutabiri. C'est le pasteur qui me dit ça, c'est le pasteur de l'église. Ndio mwenye baba wa kanisa ndio ananiambia. Maintenant mimi naingia mkanisa. Pale mimi naingia mkanisa 2 minutes nanza. Mais aujourd'hui je sens un ciel ouvert aussi hein. Je sens tellement un ciel ouvert. Je pense que c'est à Rebecca. Ça Rebecca. Bah Rebecca, il va en pium. Moupit. Beauté, voilà, c'est maman la pita. Ou Rebecca, il a tenu biombo. Rebecca, il a tenu boire qui gère sentiment KCC. Maman Rebecca, dit en Luca, Nini. Elle vient devant. Papa, j'ai resté nani, ni bonango. KCC, n'est bien. Non, c'est KCC, ça KCC. N'est bien ni. On applique à professeur. Mais on ça KCC, ni emeline. Oh KCC ndio bwana ntumika. Ah, OK. N'est-ce que ça déjà moi ça j'ai mis ma nina jongo mwisho. Ah, vlote yako mwisho. Mimi naona wa kwanza ni Jessica. Oh, papa unyue. Mimi naona Jiska ni mwanaume. D'ailleurs alivunjika. Hapa ukawa alivunjika hapa. Ndio yeye Mungu ambasi nimpe kwa nyumba mama. Mungu asifanye offrande. Ile offrande il faut qu'au-delà de $300. Mungu asema bishikawe parce que nous mpepo moya alufu ulipokeleaka mimi mtu atukaa kumalemba mama anashikia hapa pata shikia vile c'est prophète anapika mama kwenda kongola bintu anaujisha ka 300 fois je en calette. C'est que je vous dis c'est que ça s'applique mais Dieu il a fait un temps encore en 300 fois je en aleta pas la taleta vile mimi na compter et tout ka pengine tunanisha les $2,000 il est 2000 il pasteur implique moi yangu 500 ya makia à 1500 tout n'endele. La plupart des personnes qui organisent ma convention ma kanisa la plupart kintu kia kwanza c'est que moi je vous dis moi je suis là dedans je vous dis la vérité la plupart des pasteurs qui organisent minto kanisa comme on a organisé convention soit c'est la problème à kulipa nyumba il faut aripe nyumba maintenant nangara ma toke wapi il faut toke moule il doit payer pour les enfants à l'école. S'il vous plaît, c'est pourquoi en ces temps, si vous trouvez un vrai, restez avec ce vrai. Je vous en supplie. Les histoires à compliment gauche, restez avec ce vrai. Ça, c'est ma demande pour vous. Pour garder vos grâces, gardez ce vrai. Ou à ville,
Utashimwa kumbela yake, papa unyempacté ko, papa unyempacté. Et puis maman wetu vile anapendaka maombi sana ngasi papa. Mimi napenda tuna kesho, shimukuyo muombe kwa nyumba. Atawa munyumba pale, ndio anaongeza na ile. Mimi naona mtu mwa sa Caleb. Ni baraka. Mama vile anasikia ni moto. Mtu anatembea bien vile, mtu asida vile, mtu pas motoka. Tamtoe. Voilà, nous sommes en train d'aller. C'est comme ça que les histoires de Dieu se sont transformées. Alors je m'étais dit, si je prenais aussi ces couloirs-là, je me suis dit ça nous causera de problèmes. C'est pourquoi je m'étais choisi un couloir auquel si j'ai révélé tes pensées à toi, tu me diras que bon, la dame là qui était en train de prier, bon, elle était avec moi. Elle jamais été avec moi. Les histoires, quand je dis tu as rêvé 2 fois, c'est ça, je donne avec plein de précision. Bon, tu m'as raconté moi. Est-ce que tu veux m'expliquer moi tes rêves à toi? Mais quand je disais ça, tu peux te dire qu'il est vrai. Je me suis choisi un autre couloir. Je me dis, je peux rester sur mon couloir, ne pas toucher les autres couloirs. Vous comprenez? Alors, entraînez vos oreilles à la voix spirituelle. Entraînez ça par un silence d'abord. Hein? C'est ça, non? Ok, on peut passer au deuxième. J'avais dit au deuxième, c'est quoi? J'avais dit le deuxième, c'est test en conditions réelles. C'est quand une pensée est déposée en toi, après avoir pris un silence, hein, une pensée déposée en toi, pose-toi des questions. Pourquoi je pense à ça? Et puis cette pensée, elle a quelle information? La deuxième question, elle a quelle information? Si c'est une information de mort, de paix et tout, je te dis donc c'est un message comme ça. D'accord? Ça va? La troisième des choses, il faudrait appliquer ce qu'on appelle l'obéissance immédiate sur le petit. Vous me comprenez? Je peux répondre. Appliquer l'obéissance immédiate sur le petit. Donc ça veut dire, c'est que tu as entendu là, la petite chose que tu as entendue là, il faudrait que tu la libères. Depuis qu'on a commencé à travailler ici, qui a pensé à une chose ici? Qui a pensé à une chose qui n'était pas en lui, mais l'a pensé tellement à cette chose? Tu as pensé, vous n'avez pas pensé? Ok. Papa, quand vous regardez Papa Luc, vous pensez à quoi? Vous le regardez, regardez-lui. Et puis laissez votre cœur vous parler. Moi, je fais ça à Maman Rose. Laissez votre cœur vous parler. Vous dites? Mais vous vous sentez dans quel domaine en fait? Quel est le domaine qui vous attire beaucoup plus quand vous le regardez? Le domaine financier. Ok, le domaine financier, et vous vous dites quoi quand vous êtes en train de réfléchir là? Quelle est la pensée qui descend dans vous? Les finances, ça va bien, ça ne va pas? Qui fera quoi? Qui touchera beaucoup d'argent. Qui touchera beaucoup d'argent. Il y a des gens autour de lui. Il faudrait justement garder ça. Je veux revenir, hein? Garder ça. Qui a pensé à une chose? Qui peut venir ici? Viens. Viens. Vous le regardez? Regardez-lui correctement. Et puis laissez que des pensées descendent en vous. Maman, mais quand vous le regardez, vous pensez à quoi? Rien d'abord, hein? Maman, vous pensez à quoi? Rien. Maman, vous pensez à quoi? Maman, vous avez dit la chaînette. Ni chaînette, maman, ni chaînette dans le champ, mon soko. Elle va te poser une question, c'est pourquoi on va retracer Yves. Elle va se poser des questions, pourquoi on va retracer Yves? Pourquoi ils m'ont coupé? Maman.
C'est ça qui vous perd. Ok. On peut commencer un truc ici. On peut commencer. Créer une entreprise pour lui. Quand vous le voyez là, vous le voyez comme un homme qui va travailler dans une entreprise, comme un homme d'affaires, comme comme un serviteur, un homme qui sera dans le ministère, ou bien comme qui juste, que ce soit du tic au tac. Vous avez dit ça? Hein? Un homme d'affaires, cela veut dire, m'expliquez. Quand vous commencez la kujisha, la kujisha karibia mkwa mkichu. Tout simplement, que ça vienne du comme ça. Ne vous maîtrisez pas. Ne biakujisha kani. Je n'ai pas nasema biakujisha. Mais je crois ça comme mangua, comme téléphone, comme bilato, comme nini. Bilato. Ok. Ok. Ouais. Ok. Ok. Qui encore? Qui encore a vu une pensée? Maman, comment vous avez vu Moriona Dje, Mori pressentir Dje? Ok. Ça a toujours été comme ça que Dieu parle. Bien là, pour expliquer ça, c'est un peu très compliqué, mais ça vient comme ça. Comment vous voulez dire? Mais en tout cas, on va appeler mon Kaji. Vous voyez ce qu'il vient de dire 1, 2, 3, c'est la vérité sur lui. C'est vraiment, même lui là, il est dans les affaires déjà là. Il est dans les affaires, c'est la vérité. Vous voulez Mouribion, c'est comme ça qu'on voit. Je suis juste en train d'attirer votre esprit à connaître quelque chose. Ville Mouribion, Dieu par la ville. Donc il ne faudrait pas se dire, il ne faudrait pas laisser vos pensées influencer la pensée de Dieu. Parce que nous sommes en grève, il faut tu vas te tromper. Il faudrait laisser Kibikopite, tel que vous aviez eu à dire là sur lui. C'est ça même la vérité. C'est ça même la vérité. Décrivez-moi sa femme. Mais ça doit être, décrivez-moi sa femme, il partage dans ma critère Yaki. Il n'est pas marié, hein? Il n'est pas marié. Ah, ok. Il est seul. Maintenant, décrivez-moi sa femme. Ça doit être réel avec ses critères. Quand vous le regardez, vous voyez quel genre de femme ici. Ok. Il n'est pas à mourir les mamans. Ok. Ok. Moulef Moufoupi. Attends, Moulef Sami. Sami. Mais Moulef Sana. On appelle ça babi babeouche babeouche bien babeupe. Balé maman c'est main. Vous voyez maman ce que vous dites là? C'est comme ça qu'on voit tel que vous êtes en train de dire là. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire là? S'il vous plaît, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'elle dit là, ce sont des précisions qu'elle donne sur lui. Ce sont des précisions elle a donné des précisions correctes et exactes. Correctes et exactes. Est-ce que maman, pour les gens qui une télévision, il n'y a rien de télévision. Donc ça veut dire elle est en train de pressentir. Donc ça veut dire que sensibilité est très active. Elle écoute tellement, elle a une sensibilité à coup. Ça montre que maman, elle ne va jamais taper à côté. C'est comme ça qu'on travaille la précision. Mais vous êtes en train de vous faire tellement maïdé qu'il y a mingi. Vous êtes fait maïdé, qu'au gauche, qu'au droite, au passo. Donc, moi,
Au lieu que Mouchungi ma information, c'est vous qui êtes en train de chercher des informations. Est-ce qu'il y a une vie? Et pourtant, que vous devriez laisser que ça soit comme elle, ce qu'elle est en train de faire. Tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité sur lui. C'est vraiment la vérité sur lui. Maintenant, si elle faisait ça sur 1000 personnes, 100 personnes, 10 personnes, elle devient une prophétesse. Elle sera en train à la connaître, elle dit. Elle dit. C'est ça le plus grand problème. Merci, prophète. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, pour vous, le plus grand problème, c'est comment? Vous êtes en train de chercher téléviser Mifunguke Kumbele. Et pourtant, c'est ça même le travail qu'il faudrait faire. Il faudrait en autonomie Kakaji, un exercice comme ça. Vous savez, dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle genre la loi du regard. La loi du regard, elle se passe comme étant ainsi. C'est quand j'entre dans un culte, je suis invité quelque part, la première personne que je vais fixer mes yeux, la première personne, quand je fixe la personne, je dois voir. Donc ça veut dire que je dois prier pour la personne. Je dois commencer à chercher les informations. Toutes les personnes que j'ai prophétisées hier au culte, toutes les personnes, le frère ici, pour lui, ce n'était pas un message qui était venu de Dieu. C'est un message dont moi j'étais parti chercher les informations. Je prends mon Dieu à témoin. Moi j'étais parti chercher les informations. Donc ça veut dire, j'étais là, quand j'étais assis là-bas, je ne faisais que le regarder. Quand je les regardais, j'étais en train de prier pour connaître d'où il venait. C'est pourquoi j'ai su qu'il était de Lubumbashi, j'ai su qu'il était prédicateur, j'ai su qu'il commettait, il y avait beaucoup de choses. J'ai su beaucoup d'histoires dans lui. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'intercéder pour lui. Je voulais, moi j'aime beaucoup plus prophétiser sur les premières personnes, qui viennent pour la première fois. Les gens qui viennent pour la première fois. J'ai déjà eu à prophétiser sur vous? Oui? Ah. Vous dites? C'était la 40e fois comme ça? La 3e fois? Mais c'était pour vous faire asseoir ici. C'était pour vous faire asseoir. Donc quand on donne beaucoup de bons détails, ça peut vous faire croire qu'ici, et puis vous allez rester. C'est pourquoi j'aime que les gens qui viennent pour leur première fois que j'ai profité sur eux, pourquoi lui, j'étais parti. Mais les autres là, non. Les autres sont des informations qui étaient venues vers moi. Mais pour lui, j'ai été parti chercher. Et ça s'est tellement ajouté quand je suis monté à la chair. Vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle la loi du premier regard. C'est quand vous entrez, vous regardez quelqu'un, la première personne, cherchez les informations. Dites-vous, n'ayez pas peur et puis affrontez. Vous avez compris? Donc, ce qui est descendu en elle comme des pensées, c'est comme ça qu'on voit. Et la voix deviendra plus claire. Plus claire, jusqu'à ce qu'elle sera en train d'écouter clairement. D'accord? Oui. D'accord. En fait, ce que d'ailleurs, ce qui se passe, pour être franc avec vous, Dieu ne me parle pas moi il ne me parle pas sur moi-même à 80%. S'il me parlait beaucoup sur moi, c'est 20%. Il ne parle pas beaucoup sur moi. Parce que les dons dont j'ai reçus, ce n'est pas le don pour moi, c'est pour les autres. Donc ce n'est pas pour les dons à me servir moi, c'est pour servir les autres. C'est les dons des autres qui doivent me servir moi. Je ne peux pas avoir pour moi. Ouais. Ça, c'est vraiment vrai. Donc ça, c'est du vrai. Vous serez en train de voir sur moi. Mais moi, je ne verrai pas pour moi-même. Parce que si je voyais sur moi-même, je serais de plus en plus orgueilleux. Je vais me dire, alors c'est pourquoi Dieu me prive. Moi, les informations dont j'ai pour moi, mes informations, les informations à genre, Ushtoke, Ushingiye, Ushifanye. Donc quand je le fais, donc quand il y a ce genre d'informations-là, ce sont des choses pour moi là. Si lui, ça peut être vrai que lui-même il peut se sentir, ça peut être partant de ses projets, je sentirai quelque part, moi je viens, je m'excuse. Il a déjà eu le temps de se sentir quand même en ça. Mais peut-être pour la bonne confirmation,